Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le podcast de WeJob avec Laetitia Georges. Je suis Mélanie Baron, business manager de WeJob SARL et bienvenue dans notre podcast. Laetitia, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Nous avons vraiment le plaisir de t'accueillir parmi nous. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours et qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui dans ce podcast. OK, alors bonjour Mélanie, déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur pour moi de pouvoir, me présenter et présenter Tanit, aujourd'hui. Pour expliquer un petit peu mon parcours, globalement, donc ça fait 14 ans que je suis dans le recrutement IT, de manière générale et ça fait 4 ans que je me suis, vraiment spécialisée sur, le marché de niche, de la cybersécurité. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment, de mettre à la disposition des entreprises qui vont avoir, des enjeux, des besoins concrets, sur leur aspect sécurité avec, des talents en cyber qui vont avoir, les compétences adéquates. Ah bah, c'est super, on a un profil hyper expérimenté dans ce domaine, ça fait très plaisir. Et puis pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais bien te demander si c'est vrai qu'il y a une vraie pénurie de talents dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pénurie, oui et non, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de profils en cybersécurité. Par contre, il y a une pénurie qui va être ciblée, vraiment sur des profils, en fait, qui sont déjà expérimentés. Et c'est là-dessus, je pense qu'il y a le plus de difficultés de trouver des profils qui vont être, opérationnels, de manière quasi immédiate. D'accord, donc c'est plutôt un manque de profils opérationnels qui sont totalement directement opérationnels pour se mettre dans le marché que, de profils dans la sécurité parce que des profils juniors ou généralement, expérimentés de base, tu peux en trouver davantage. Exactement, OK, merci. Et exactement. puis, moi, j'aimerais bien comprendre aussi en quoi une entreprise peut être aidée avec ton accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire appel à une entreprise comme Tanitesa, plutôt que de passer par un job board, par exemple? Ou quel est ton point fort pour Hem, Mon point fort, je dirais que c'est surtout dans le sens où ça peut permettre à un manager ou même à une équipe aux ressources humaines de se décharger du temps, tout simplement. Donc je dis pas dans le sens où on va faire mieux qu'une personne qui est aux ressources humaines et puis qui fait du recrutement toute la journée, mais je me dis, une personne qui va avoir 30 postes à recruter, si elle peut, par exemple, en déléguer, 3 ou 4 à une agence parce que, c'est des profils des fois peut-être un petit peu plus, difficiles à trouver. Nous, on va vraiment être là pour faire gagner du temps. Donc je pense que la valeur ajoutée de passer par une agence, elle est là. Ça permet à la personne de se décharger et aussi, de mener un petit peu toute la préphase, pour qu'en fait le CV envoyé, il soit directement ciblé, qu'il y ait déjà des entretiens préalables qui aient été faits, idéalement même des références, validées, un background check, qu'on ait pu un petit peu, globalement analyser, quand même un petit peu la technique oui. et que, la personne en face soit pas noyée sous une centaine de CV à regarder, mais qu'elle en ait, je sais pas, par exemple 3 ou 5, mais qui soient, correspondant à 80 à 100 de la cible visée. Je pense que c'est l'objectif, OK. et Bah l'atout. finalement, c'est même plus que pré-mâcher le travail. Vous faites complètement, toute la tâche de trouver le profil et après vous laissez, j'imagine, juste la place à l'entretien. OK. Exactement et puis aussi, tout dépend avec qui on a contact, mais je pense que, par exemple, pour une personne qui est dans les ressources humaines, qui a peut-être moins de visibilité sur la technique que le manager directement, ça peut être bien pour elle dans le sens où, on a déjà écarté des profils qui seraient un petit peu hors sujet ou alors qui correspondent sur le papier, mais que quand on creuse, finalement, il y a pas les compétences, les attentes attendues. Donc, voilà. Oui. Après, elles ont leur libre, arbitre de, par la suite dire: «Non, ce profil me convient pas parce que», puis nous, ça Oui. nous permet d'affiner aussi derrière. Donc je dirais que c'est quand même un travail d'équipe et que, voilà, je Oui. serais prétentieuse de dire qu'on fait tout, mais je pense que ça enlève une bonne partie du travail. Bah, c'est Voilà. super. Et est-ce que les entreprises savent en général ce qu'elles te demandent, qu'est-ce qu'elles cherchent ou c'est à toi un petit peu de creuser, par exemple, quels sont les réels besoins pour l'entreprise, pour le projet en lui-même? Et Je pense que ce qui va être important dans mon métier, c'est quand même de comprendre les enjeux du business, le contexte et je pense qu'on doit quand même avoir cette posture de vraiment comprendre, ce que l'entreprise, recherche et c'est vrai que c'est important, souvent, justement d'avoir des discussions avec les managers qui sont directement dans l'équipe technique, qui sont sur le terrain, et c'est vrai que souvent ça amène un petit peu à voir entre les lignes du descriptif de poste un petit peu, basique ou théorique et oui. vraiment de pouvoir creuser. Effectivement, et ça t'est déjà arrivé de trouver finalement plus de besoins, en fait, dans l'entreprise de ce qu'elle cherchait de base? Imaginons qu'elle cherchait juste un profil pentester et en creusant un petit peu avec ses managers,
finalement tu as trouvé qu'il leur fallait, tel et tel profil en plus et finalement tu as réussi à les aider beaucoup plus que ça? Oui, c'est Mmh. possible ou des fois, c'est vrai qu'on va voir un descriptif de poste où on utilise souvent l'expression, «le mouton à 5 pattes». Donc, OK. on veut un profil de pentester, mais qui a, d'autres compétences, qui sait, presque, voilà, donner des conseils à l'équipe SOC et Mmh. cetera. Donc voilà, Le soit couteau on a suisse. voilà, exactement. Donc soit on arrive à, bah, à trancher, à dire: «Voilà, est-ce que vous voulez un pentester pur ou est-ce que vous voulez, une personne qui va gérer d'autres tâches?» Donc voilà, des fois, c'est des profils un petit peu, comme vous dites, comme tu dis, pardon, couteau suisse Oui, et autant des fois on arrive à se dire: «Bah non, là, c'est 2 profils qu'il nous faut et pas ouais, qu'un seul». ouais. Donc vraiment, ça dépend des situations, mais Et des profils, couteau suisse, tu en trouves beaucoup dans le marché aujourd'hui ou est-ce que, c'est vraiment des perles rares, hyper rares à trouver tout simplement? c'est des perles rares. Ouais. Et On ça t'est déjà arrivé de trouver quelqu'un de ce type? Ça nous est Ouais. déjà arrivé, mais Mmh. souvent, il faut quand même une concession, bah, des 2 côtés, je dirais. Oui. Autant côté entreprise de se dire: «Bon, bah, là-dessus, il y aura peut-être une petite faille d'un côté, mais le candidat qui est prêt, par exemple, à travailler certains aspects un petit peu plus avant d'entrer en fonction ou à se dire: "Bon, bah, ça, faudra que je développe"». Je pense que l'objectif sur ce type de profil, c'est surtout bah, d'être honnête, de connaître ses limites et puis de l'exposer comme ça, Ouais. côté client aussi. Voilà. D'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour trouver le bon candidat? Qu'est-ce que tu regardes dans son CV ou dans l'échange que tu as directement avec lui? Parce que j'imagine que d'abord tu checkes le CV, Oui. ensuite tu le contactes et ensuite tu débriefes un petit peu sur les qualités, les parties techniques surtout de ton côté. Comment tu fais pour savoir que c'est la bonne personne et quels sont un peu les red flags que tu trouves, chez les candidats en général? Alors, je réfléchis, hein. Oui, Si on part vraiment sur l'aspect red flag, pour moi, ce que j'observe parfois, hein, pas tout le temps, c'est des candidats qui vont avoir tendance à se survendre. Par exemple, ça peut être des candidats qui récitent, des buzzwords, autour ah oui. de la cybersécurité, mais quand on creuse, il y a pas grand-chose, je peux te donner un exemple, tout bête, mais par exemple, quelqu'un qui va avoir le gros titre, sur LinkedIn, expert, cloud, security et puis quand tu creuses, OK, vous êtes un expert cloud, mais vous travaillez quoi? Avec AWS, avec Azure, avec IAM? Est-ce que vous faites du chiffrement? Enfin et c'est vrai que des fois, bah, quand on creuse un petit peu, bah, silence radio et voilà, donc je dirais que c'est un petit peu ça le red flag. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as beau voir le CV, j'ai envie que la personne en face, elle sache expliquer ce qu'elle sait faire, qu'elle sache vulgariser et faut pas oublier que souvent, bah, au premier entretien, elles vont pas parler avec un manager technique, elles vont parler, avec une personne comme moi qui est plus fonctionnelle ou avec, justement, un premier contact RH, où on est moins technique. Donc Oui. une personne qui sait expliquer ce qu'elle sait faire, pour moi, c'est hyper important. Oui, bah, on dit souvent que si tu arrives à l'expliquer de manière «bête» entre guillemets, c'est que tu as bien maîtrisé ton sujet. Donc si tu arrives à l'expliquer et puis le faire comprendre à une personne non technique comme toi, par exemple, c'est qu'au final, le sujet, il est quand même bien maîtrisé. Complètement Donc OK, et j'imagine ça se que ressent, ouais, ça ça se ça se ressent, ressent tout de suite, ouais, surtout en cyber, oui. voilà. Et quels sont les points que tu regardes du coup pour revenir sur la question, en Oui. général, qu'est-ce que tu regardes en premier dans un CV? Honnêtement, ça va dépendre aussi de l'exigence du client. C'est vrai que si le client me dit de base, pour nous, le diplôme d'ingénieur, il est obligatoire, bah, c'est vrai OK, que, par exemple, je vais checker le diplôme. oui, Si pour le client, c'est l'expérience qui prime et qu'il veut un profil, confirmé qui a entre 5 et 10 ans d'expérience, bah, je vais tout de suite regarder les expériences, quelles tâches, la personne elle a fait. Si la personne elle est stable aussi, c'est peut-être bête, mais voilà, une personne, qui a changé tous les 6 mois, 1 an d'entreprise, bah, honnêtement, ça peut faire, peur à un client. oui, Donc voilà, on regarde vraiment un petit peu la cohésion du parcours, les diplômes, les certifications, c'est quand même un plus aussi. On a aussi beaucoup de demandes au niveau des langues. oui. C'est vrai que souvent, en plus de chercher la perle rare, techniquement, on va rechercher des profils, bah, parfois, francophones, germanophones, anglophones, des fois les 3 réunis. Donc c'est vrai qu'on a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Quand on voit sur le papier, bah, que tous les voyants sont ouverts, bah, Ouais, là, il faut, bah prendre son téléphone et puis attaquer. creuser, voilà. J'imagine que déjà, c'est un marché hyper niche et puis en plus, si tu rajoutes plein de contraintes comme ça, par-ci par-là, bah, Oui, j'imagine que vous avez du boulot quand même dans ce oui domaine. et j'ai un autre red flag, Oui. hyper important, c'est le candidat qu'on va approcher, via un job board, par exemple, en faisant de la chasse de tête Mmh mh. et des fois des candidats très jeunes qui sortent d'études et qui ont des prétentions salariales exorbitantes, qui OK. demandent directement un full remote. Mais non, Ah c'est oui, pas possible, en fait, enfin, faut baisser fais la tes tête preuves, pour voilà, progresser. exactement. Donc je pense que Oui, l'humilité pour moi, aujourd'hui la cybersécurité, ça a un aspect un petit peu glamour et
et surtout via LinkedIn et je Ouais. pense que des fois un petit peu plus d'humilité, Oui. enfin, pas pour tout le monde, Non, non, bien hein, sûr, mais encore c'était une fois, ouais, c'est des cas qui sont, quand ouais, même pas beaucoup plus tous les précis. jours, mais voilà, ça Ouais, pour moi, c'est un gros red flag. OK, ouais. Bah, c'est marrant d'écouter ça. Tu as évoqué plusieurs sujets que je trouve quand même intéressants, mais je voulais revenir un petit peu sur les certifications. Oui. Quelles sont les certifications que tu recommandes, par exemple, s'il y a un étudiant qui sort d'études aujourd'hui en master de sécurité informatique, quelles sont les différentes certifications que tu recommandes à faire pour, se faire ressortir d'un lot? Honnêtement, il y en a pas mal, ça va Ouais, vraiment dépendre des 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 domaines des voilà, spécifiques, exactement et des mmh, domaines, parce que c'est vrai que, par exemple, dans le domaine bancaire ou dans des organisations internationales, il y aura pas forcément les mêmes besoins que dans des plus petites, structures. Mais celles qu'on voit, quand même très souvent, puis encore une fois, ça dépend de quel métier on fait en cybersécurité, mais souvent, je vois la certification CISSP OK. qui est demandée, qui est importante. Des personnes qui vont être certifiées, par exemple ISO 27001, bah, pour effectuer de la gouvernance, ça va être, vraiment, important. Mais, une certification sans pratique, ça reste du papier Oui, et souvent, je trouve qu'une certification sans pratique, ça va être une promesse. Une certification avec de l'expérience et de la pratique, c'est plus une preuve. oui, Donc, totalement. l'expérience terrain vaudra toujours plus que la certification, même si je trouve qu'en Suisse, elles sont quand même, Ouais. bien reconnues. Mais c'est vrai que pour imaginons un junior qui commence dans le marché, il sera beaucoup plus apprécié s'il a plus de certifications, même s'il n'a pas d'expérience, que quelqu'un qui n'a finalement, entre guillemets, «que» son Oui, diplôme, je dis oui, bien «que», oui, hem, oui. que voilà. Je pense que ça montre l'envie, Ouais, puis après c'est aussi un état d'esprit donc exactement. en tout cas ça montre l'envie et à la personne de voilà, de se former, de se mettre à jour parce que c'est vrai que c'est un milieu où il Mmh, faut constamment, hem, se oui, former, se mettre à jour et voilà, c'est pas un métier confort où, une ouais. fois qu'on a son diplôme, ça s'arrête là. On étudie à vie dans l'informatique, Exactement. effectivement. Sinon on sort du marché petit à petit. Mais donc pour résumer, tu dis que finalement l'expérience, elle prime beaucoup plus dans ce secteur. Mais est-ce que, tu vois, tu le ressens dans les par exemple, les descriptions de postes qui recherchent des profils qui ont minimum 5 ans d'expérience, par exemple, mais qui sont quand même juniors? Est-ce que ça t'arrive souvent? Parce qu'on en parle beaucoup quand même, autour du marché. Est-ce que Oui, tu sens que c'est vrai? hem, alors oui et non, Mmh, dans le sens où je pense que les entreprises, elles sont pas fermées aux profils juniors et de toute façon, on commence tous juniors un jour. Mais ils veulent des profils juniors qui ont cette capacité à ou en tout cas qui montrent qu'ils pourront avoir cette capacité à être autonomes en fait de manière assez rapide. oui, Donc ça peut être, pour faire une petite comparaison entre 2 profils juniors, par exemple, il peut y avoir le profil junior qui a sa formation théorique et puis qui s'est arrêté là, puis il y a le profil junior qui, va bosser sur des projets perso, qui va travailler sur des labs, qui va faire du bug bounty, qui va, idéalement avoir déjà, un petit peu travaillé ou testé, de travailler sur des environnements cloud réels. Donc ça fait toute la différence. oui. Voilà. OK. Ah bah, c'est super, merci, pour toutes tes réponses et puis, je pense que tu vas aider pas mal de monde, Je sais pas, j'espère. j'espère que tout le monde écoutera ce podcast. J'espère. Quels seront les 5 conseils que tu donnerais justement à un candidat pour se démarquer d'un lot? Alors, des pro 5 conseils. 1°, les soft skills, Oui. comment on se présente, la posture qu'on va adopter, je pense que c'est hyper important. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Oui, dans tous les cas. Mais c'est hyper important. 2°, de la curiosité, c'est-à-dire, on s'intéresse pas seulement aux conditions de travail qu'il va y avoir dans l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait faire du télétravail, combien je vais être payé, combien il y aura de semaines de vacances, mais vraiment, voilà, quels sont les scénarios réels, sur quoi est-ce que je vais travailler? Ça, je pense que c'est vraiment, voilà, un Oui. état d'esprit qui est important. 3e chose, bah, la cohérence dans le parcours, c'est-à-dire, bah, voilà, je suis capable d'expliquer qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? Savoir l'expliquer. Je pense que voilà, la communication, Oui. de vraiment savoir, communiquer parce que c'est vrai que dans la cybersécurité, il y a beaucoup de profils qui vont travailler avec des équipes non techniques et quelqu'un qui a un petit peu la tête dans le guidon et qui est très très technique et qui parle avec un jargon que, bah, les personnes qui sont pas techniques vont pas forcément comprendre. Donc vraiment la communication, je dirais que c'est important. Je suis au 3e point là, il en faut encore 2. 4e, je pense, 4e, avec communication, ça ira. heu, alors un dernier, bah, je pense, voilà, de savoir que la cybersécurité, c'est pas un métier confort, qu'il y a de la pression, puis pour casser un petit peu le mythe, voilà, la cybersécurité, c'est pas,
être dans le noir, travailler sur 3 écrans et puis faire des attaques, du dark web et C'est ce qu'on voilà. imagine souvent. Voilà, faut se dire que c'est un métier où faut aussi de la patience, c'est beaucoup de logs, c'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup de documentation et je pense que tout ça, faut l'avoir, en tête et voilà, c'est pas juste, un métier à la mode Ouais. qu'on voit partout et C'est un faut savoir-être de la finalement résilience. également, Exactement. pas que savoir-faire, mais également le savoir-être, à mettre en avant. Il y a un point que tu as évoqué que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait d'avoir une cohérence dans ton parcours. Mais c'est vrai que, je vois souvent dans le domaine de l'informatique des freelances, par exemple, Oui, qui travaillent sur des projets et qui changent d'entreprise assez oui. souvent. Ça, tu as dit à un moment donné que c'est pas forcément très apprécié. Mais est-ce que dans ce contexte-là d'un freelance qui a un projet, qui dure, 6 mois par-ci, 1 an ici, 2 ans là-bas, est-ce que ça, c'est quand même, apprécié dans le marché? Comment est-ce que c'est perçu de ton côté en tant que recruteuse? Je dis pas que c'est rédhibitoire, moi, par rapport aux demandes que j'ai, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, à certaines entreprises dans le sens où, quand on est sur des grosses structures, elles ont envie de profils, stables, voilà, idéalement de faire des recrutements pour des personnes, qui vont rester, 5 ans ou plus, chez eux donc c'est vrai que quand on voit un profil qui, bah, tous les 6 mois a changé de projet, de structure Mmh. et cetera, ils peuvent être un petit peu plus frileux mais après, je pense pas que ce soit complètement rédhibitoire et encore une fois, ça dépend de la demande qu'il y a en face. Mais je pense qu'à partir du moment où la personne, elle est cohérente, qu'elle sait l'expliquer et puis qu'elle explique aussi pourquoi, bah, elle a choisi cette voie-là, je pense que je pense que ça passe et qu'il y a Oui. pas non plus de red flag à ce niveau-là. Ah Non, OK, c'est ouais. voilà. Après, c'est vrai que ces profils-là, ils sont plutôt, intéressés par les projets. Donc c'est pas forcément une personne qui va aller, chercher un poste fixe. Mais si ça arrive, bah, c'est bon à savoir qu'on peut creuser un peu plus que juste le Complètement. CV. C'est pas quelque chose qui va Exactement, fermer des portes de voir tout simplement un CV. Tu vas quand même contacter la personne complètement et et comprendre dire leur expérience ouais, terrain mais ça, c'est super. voilà donc Si tous les RH, sont comme ça, c'est top. il faut en tout Oui, cas qu'on puisse aller dans cette oui. direction-là. Je pense que c'est important pour pas passer à côté bah, de beaux profils, Mmh. tout simplement qui ont envie, quoi. Moi, je voulais parler aussi d'un sujet un peu tabou, c'est les Ah, salaires dans la sécurité informatique. OK. C'est vrai qu'on s'attend un petit peu, on entend par-ci par-là qu'ils sont super élevés. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on peut parler aussi un peu chiffres? Quel est, par exemple, le salaire le plus haut OK. que tu pu voir dans ta carrière? Un petit peu une Heu, estimation, une fourchette, hein. oui, oui, alors, bah, si on a le droit de donner des chiffres, alors honnêtement, dans la cybersécurité, oui, il y a des salaires qui sont très élevés, Oui, heu, pour moi. OK. Après tout dépend du curseur où on le place, mais sur des profils seniors, oui, on peut aller, entre 180 et 200 000 francs par an. OK. Donc j'estime Ouais. que, ça fait quand même un niveau de vie qui est plutôt confortable. Et ça, c'est un peu Heu, dans quel, poste que tu vois plutôt, honnêtement, sur pas mal de postes, à partir du moment où il y a beaucoup d'expérience. OK. Donc autant ça peut être, sur un profil qui va être très, très technique, par exemple, quelqu'un qui a un high level sur la partie gouvernance, par exemple, OK. ou quelqu'un qui va avoir, une grosse expérience en tant qu'expert cybersécurité ou vraiment expert sur une technologie précise. Donc vraiment, ça dépend, c'est aléatoire. OK. Par contre, des profils juniors, ils auront pas ce salaire-là et il Effectivement. faudra tabler beaucoup plus bas. On peut avoir, des salaires qui commencent à entre 90 000 et 110 000 donc c'est quand même, pas mal. Mais c'est vrai que certains candidats, s'ils veulent tout de suite, avoir, 150 000 francs à même pas 25 ans, bah, ils risquent d'être un petit peu déçus. Mis sous les lumières un petit peu. Voilà. Et est-ce que ça te donne envie de passer un peu dans le côté technique, toi, quand tu vois ces salaires et que tu en discutes tous les jours? Ça Est-ce te que fait ça me donne ouais, envie? Je pense que c'est un métier qui est difficile, donc je sais pas si je serais capable, de le faire. C'est un métier quand même où il y a beaucoup de pression, hein, parce il y a des enjeux de confidentialité, de conformité qui sont impressionnants. On est Ils sont quand même là, voilà, pour protéger des systèmes d'information et c'est une responsabilité quand même, enfin, c'est une voilà, pression qu'on donc porte sur les épaules. oui, Mais ça me fait rêver. Est-ce que je suis prête à passer de l'autre côté? Je sais pas. ouais, Je sais pas, mais en tout cas, c'est bon à j'adore savoir. apprendre, des candidats, au quotidien et voilà. Ouais, c'est super. Non, parce que c'est vrai que j'ai pas mal entendu dans les recruteurs qui travaillent dans l'informatique, Ils ont envie le fait de de voir ces salaires passer, ça les motive un petit peu à passer de l'autre ah, côté. le salaire, je pense que oui, ça Non, c'est sûr. mais la Mmh. responsabilité qui va avec, un petit peu Il faut pouvoir l'assumer, je pense. ouais, j'imagine bien. Moi, c'est super. Je sais pas si toi, tu as des conseils à donner ou tu as envie de mettre en avant quelque chose pour ta société ou n'hésite pas, à donner un petit peu Heu, ton avis aussi. alors,
Au niveau des conseils, peut-être pour les candidats et sans prétention aucune, ce que je conseille vraiment, c'est de pas vouloir tout savoir quand on commence dans la cybersécurité, mais plutôt de se spécialiser sur quelque chose, Oui, de le faire à fond, de se documenter, de savoir l'expliquer et de pas être, partout. Pas chercher d'avoir plein de titres, mais plutôt d'être spécialisé sur ce qu'on fait et peut-être même passionné, enfin voilà, je le vois comme ça. oui, Et pour les entreprises, le conseil que j'aurais à donner, ce serait, vraiment, bah, de pouvoir être aligné, vraiment de savoir ce qu'on recherche comme tâche, pas seulement, un titre, donc ça se rejoint un petit peu et puis d'être en adéquation avec, le budget, le marché et ce qu'attendent vraiment les managers côté technique et sortir un petit peu de ce cadre, juste théorique d'un descriptif de poste, oui, pour vraiment, bah, avoir ces connaissances un petit peu terrain et oui, puis qu'on puisse cibler au mieux. Et par rapport à Tanit, voilà, moi, je suis toujours ravie d'accompagner, que ce soit les candidats ou nos partenaires qui nous font confiance pour leur trouver des profils et j'aime beaucoup quand il y a cette relation de confiance et puis que, voilà, si on fait parvenir un profil qui est à côté, bah, que le client, il nous le dise: «Non, là, ça va pas, c'est ça», puis on redéfinit et puis on recreuse et voilà, moi, je suis totalement ouverte, à toujours, m'améliorer, toujours mieux comprendre, hein, autant que ce soit côté client ou côté candidat donc voilà. OK. Merci, bah, c'est des super conseils. C'est super, je mettrai, si cela te convient, ton contact. Comme ça, Avec si grand quelqu'un a plaisir. été Oui, intéressé par ta société, pourront te contacter directement, que ce soit un candidat qui cherche du job dans la cybersécurité ou une entreprise qui a besoin justement de trouver le talent idéal. merci. Mais, mais c'est super, j'avais 2 questions que j'ai Oui. reçues sur les réseaux sociaux pour Ouh, un recruteur, donc je aïe. voulais un petit peu savoir, ton avis dessus. Il y en a une, c'était, comment utiliser son réseau pour Mmh. pouvoir trouver un emploi et mettre en avant son réseau pour trouver, justement le poste idéal. Est-ce que tu as une petite idée de à ce niveau? Hem, comment mettre en avant son réseau? Oui, son réseau, comment en fait, tu peux profiter de ton réseau, pour trouver un emploi? Tout simplement. On parle sur un réseau de personnes qu'on va connaître ou plutôt un réseau LinkedIn où tu vas avoir même des personnes que tu connais Bah, pas, je pense que c'est plutôt les 2, mais j'imagine plutôt dans la partie, LinkedIn, parce que c'est vrai qu'avec ton réseau, que tu connais déjà, bah, c'est tout simplement le fait Mmh. de discuter, Oui, d'entretenir ce oui, oui. réseau et puis, de te mettre un petit peu en avant. Mais est-ce que LinkedIn, ça peut aider, Complètement, ouais? complètement et je pense que, le conseil aussi que j'aurais à donner, c'est vraiment d'être le plus transparent possible. Justement, pas la peine de mettre des gros titres pour donner envie, mais plutôt d'être transparent, d'être dans le détail et d'amener au contact, en fait, dire qu'on est disponible, voilà, moi, je suis pas trop fan, des personnes qui, par exemple, qui font utiliser leur réseau LinkedIn, et de rédiger des posts ChatGPT tous les jours pour, voilà, je trouve Oui, qu'il faut rester avec ce côté un petit peu humain, un peu oui, nous-mêmes, original. et je pense que ça peut faire la différence. Je ne sais pas si je réponds très bien Non, à la question, non, non, c'est super. mais Donc en fait, il faut vraiment se je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut s'ouvrir des portes. On peut pas attendre que, les opportunités viennent vers toi et puis comme tu dis, aller, montrer que tu es disponible, que tu es intéressé, demander, enfin, vraiment complètement, contacter, ton réseau sur LinkedIn et en profiter pour, ou interagir, ouais, sur des publications qu'on voit ou même oser, peut-être même faire un petit message privé pour dire, «Voilà, bah, moi aujourd'hui je suis à l'écoute du marché, j'ai telle compétence», et voilà, vraiment de se montrer transparent, je pense que c'est et super important. bah, merci et puis l'autre question, c'était, une personne, qui veut marquer un RH en entretien, OK. qu'est-ce qu'elle doit faire? À ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Si imaginons un RH, doit entretenir, enfin passer un entretien avec 20 personnes en une journée, comment est-ce qu'on fait pour, être la personne qui l'a plus marqué? Parce qu'on dit souvent que quand tu Mmh, marques le RH, un entretien qui marque, mmh. c'est un entretien réussi. Ça dépend aussi, la RH ou le Oui, RH que tu as en le face. feeling un Ça petit dépend peu. des personnalités. C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, Ouais, il y en a qui vont être attirés par certains profils et puis d'autres choses, mais je dirais que c'est, de pas trop en faire, d'être naturel, de montrer qu'on est digne de confiance, d'écouter son interlocuteur, c'est-à-dire, bah, de comprendre les enjeux, de comprendre vraiment ce qui est attendu et pas de parler que de soi et de partir sur son parcours dans tous les sens oui,
voilà, je pense qu'il faut montrer de l'écoute et et synthétiser au maximum aussi, voilà et encore une fois, effectivement. bah, savoir communiquer, savoir vulgariser ce qu'on fait et puis, voilà, être le plus précis possible, Ouais. voilà. Si je peux me permettre aussi de donner un petit conseil, c'est, de tout simplement, enfin, tu me diras si tu es d'accord, mais, de tout simplement se renseigner aussi sur la personne qu'on va avoir en Complètement. face parce que ça se trouve, c'est une personne non technique. Peut-être qu'on aura la personne technique, il faudra Complètement. se renseigner un petit peu sur son poste. Bah, j'ai vu que vous travaillez sur tel et tel projet et puis comme ça, on peut montrer aussi, un des conseils que tu as donné auparavant, la curiosité tout De simplement de et l'intérêt. s'intéresser, Exactement. complètement. Ouais, Que ce soit la bah, personne en face ou même en savoir un petit peu plus sur l'équipe, sur, voilà, comment ils fonctionnent, voilà, chaque entreprise a ses valeurs et je pense que c'est important de voilà, de savoir écouter, d'être renseigné et puis d'aller à la recherche de ouais. l'information. Bah, c'est super. Merci beaucoup pour tous tes précieux conseils. J'espère que nos interlocuteurs vont aimer, ce que tu as dit. J'espère J'en aussi. suis sûre. Et puis, maintenant, j'avais quelques petites questions, dont tu pourrais OK. choisir la réponse, donc A ou B, si tu es d'accord avec moi. OK, Et let's puis go. comme ça, on regarde un petit peu, l'avis d'un recruteur. Donc, soft skills ou hard skills? Les 2. Les 2. Il y a pas si on a que les hard skills, Mmh. ça suffira pas et si on a toutes les soft skills possibles, mais qu'on n'a pas de compétences techniques, ça va pas non plus. Donc pour le coup, les 2, je peux pas Les 2. choisir. Merci. Junior motivé ou senior technique froid? Junior motivé. OK. Généraliste ou spécialiste? Spécialiste, mais avec une bonne vision globale. Très bien. Certification ou expérience? Je pense que je sais. Expérience, Ouais, je m'attendais un petit peu. expérience, ouais. Le plus gros mythe sur la sécurité informatique? Alors je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, Oui, mais pour moi, c'est vraiment, la cybersécurité, c'est du sérieux, quoi. C'est oui. pas du cinéma. Donc voilà, c'est pas des attaques, c'est pas, du dark web, voilà, c'est vraiment, de la patience, de la formation continue, un métier sous pression, des logs, des analyses, parfois des conférences de 2 heures pour parler d'un sujet. Donc Totalement. voilà. Bah, merci. C'est pas, le typique, garçon avec une capuche derrière un Non, écran qui lit des lignes de code en vert, sur un écran pas blanc. du tout. Bah, voilà. Le métier le plus sous-estimé en sécurité informatique? Mmh, je dirais la gouvernance et l'IAM. Et l'IAM. Si tu peux. Pourquoi? Oui. Ouais, tu veux savoir? Oui. Alors je dirais que, bah, l'IAM parce que c'est la porte d'entrée finalement des attaques, hein, tout ce qui Mmh. est accès et cetera. Alors c'est vrai que sur le titre, ça fait peut-être un peu moins cyber, mais c'est trop important et voilà, donc je dirais l'IAM et la gouvernance parce que sans gouvernance, la technique, elle part dans tous les sens. Donc voilà, je Merci. dirais, sous-coté. Parfait. Et le métier le plus surcoté maintenant? Mmh, je dirais pentester. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a J'entends beaucoup qui souvent. ont le titre, Mmh. mais quel test tu as pu effectuer? Est-ce que tu as déjà été face à un incident? Donc voilà, encore une fois, ce côté expérience terrain qui revient. Très bien. Mais c'est pas surcoté non plus, mais voilà, je dirais peut-être, Oui. les pentests. Bah, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi nos interlocuteurs qui regardent le podcast, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous êtes un professionnel de l'informatique, que vous soyez entrepreneur, étudiant ou tout simplement un freelance. Si vous voulez intervenir dans nos podcasts, vous pouvez nous contacter sur hello@wejob.ch et pour prendre contact avec Laetitia Georges de Tanitesa, je vous laisserai, ses coordonnées en description. Merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait Merci à super toi plaisir Mélanie. et puis j'espère voir de plus en plus de femmes dans la technique aussi. Oui, 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 c'est D'ailleurs, vrai juste que pour terminer, est-ce que tu sens, que tu as beaucoup de femmes dans la sécurité informatique? C'est une vraie question, que je me posais. il y en a pas assez Il y en a pas assez. et je les encourage Ouais. vraiment à rentrer dans le monde de la cyber parce qu'on a des belles qualités quand même, sur certains métiers, que ce soit au niveau de notre communication justement, Totalement. ou ce sens du relationnel, Oui. donc Bon. voilà. Donc venez seulement et puis n'hésitez pas à la contacter pour vous lancer dans la sécurité informatique. Merci Merci, beaucoup et à très merci. bientôt. Au revoir.